Kaylee et James s'aimaient d'un amour rare, intense, presque sacré. Ce n'était pas seulement de l'amour romantique, c'était un amour ancré dans quelque chose de plus grand qu'eux. Une complicité née dans la foi, dans la patience, dans la douleur et la lumière. Ils n'étaient pas seulement mari et femme, ils étaient partenaires de mission, coéquipiers de l'âme. Dès leurs premiers échanges, c'était comme si leur cœur s'était déjà reconnu. Kaylee avait cette douceur vive, cette détermination paisible dans les yeux. James avait ce calme solide, cette tendresse dans la voix qui faisait écho à la sienne. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils s'aimaient d'un amour vrai, celui qui se choisit chaque jour, même dans les tempêtes. Tout commence en 2012, lorsque Kaylee et James se rencontrent. Kaylee, dès leur première conversation, partage son rêve de toujours, adopter une petite fille africaine. Pour elle, c'était une évidence. C'était quelque chose qu'elle avait en elle depuis l'adolescence, presque comme un appel intérieur. Ce n'était pas une envie passagère, mais une conviction enracinée, presque spirituelle. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que son enfant se trouvait quelque part sur le continent africain. James, lui, n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde au départ. Il l'aimait profondément, mais il n'avait jamais envisagé l'adoption, encore moins d'un enfant venu d'un autre continent. Pourtant, il écoutait. Il l'écoutait parler, encore et encore, de cette fille qu'elle ne connaissait pas encore, mais qu'elle aimait déjà. Puis, un jour de 2014, lors d'un moment de prière intense, James raconte avoir ressenti quelque chose de puissant. Il a senti que Dieu lui montrait cette petite fille, l'enfant dont Kaylee parlait depuis toujours. Il ne l'avait jamais vue, mais dans cette vision, elle était là. Une petite fille africaine avec un grand sourire. Ce moment fut un tournant. James se mit alors à partager le rêve de Kaylee avec la même passion. En juillet 2016, après s'être renseigné pendant des mois sur l'adoption internationale, un ami leur envoie une photo d'une petite fille. Elle s'appelait Emanuela. Elle vivait dans un orphelinat au Ghana. Elle était porteuse du VIH. Mais ce détail ne les freina pas. Bien au contraire, cela les rapprochait encore plus d'elle. Kaylee avait toujours ressenti une compassion particulière pour les enfants atteints de cette maladie. Elle savait qu'en raison de la stigmatisation et du manque de ressources médicales dans certains pays africains, ces enfants étaient souvent négligés ou oubliés par les familles adoptantes. Mais pas par elle, ni par James. En regardant la photo d'Emanuela, ils surent immédiatement. C'était elle. La petite fille que Kaylee avait imaginée pendant toutes ces années. Celle que James avait vue dans sa prière. Le chemin vers l'adoption ne faisait que commencer. Le coût total de l'adoption allait s'élever à environ 40 000 $. Le couple ne disposait pas de cette somme, mais ils n'avaient pas l'intention de reculer. Ils ont commencé à organiser des collectes de fonds, à vendre des objets, à solliciter l'aide de leurs proches. Mais surtout, ils ont lancé une entreprise inattendue, un food truck appelé Level Grounds Expresso. L'idée était simple, vendre du café pour financer l'adoption. Le nom de leur food truck était un clin d'œil à l'expression « Level Ground at the foot of the cross », un sol égal au pied de la croix, une référence à leur foi chrétienne. Kaylee et James croyaient profondément que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu et que chaque enfant mérite amour et dignité. Ils travaillaient dur, jour et nuit, servant du café avec le sourire, en expliquant leur projet à chaque client. Peu à peu, l'argent commença à rentrer, mais le chemin restait semé d'embûches. En novembre 2016, Kaylee prit un avion seule vers le Ghana pour rencontrer Emanuela. L'objectif était de passer du temps avec elle, de créer un lien et de gérer les formalités sur place. Mais rien ne se passa comme prévu. À son arrivée, elle découvre que la petite fille vit dans des conditions difficiles, dans un orphelinat manquant cruellement de ressources. Elle dort sur une planche de bois sans matelas. Elle ne mange pas à sa faim. Ce fut un moment surréaliste et miraculeux. Elle semblait si triste et ignorait tout de notre amour pour elle. Elle était si petite et fragile, avec un ventre gonflé par la malnutrition. Elle avait 2 ans et ne pesait qu'environ 7 kilos. Elle pouvait à peine se tenir debout et encore moins marcher. Nous avons vu la photo d'Emanuela pour la première fois. Elle était magnifique. Nous savions qu'elle était séropositive, ce qui n'était pas un problème. Et nous voulions adopter un enfant ayant ce besoin particulier. Au début, elle pleurait sans arrêt, mais chaque jour, elle nous faisait de plus en plus confiance. Nos 2 premières semaines de complicité familiale ont été des moments formidables que nous chérirons à jamais. On nous a appelés pour nous dire que nous pouvions partir au Ghana. On nous a dit qu'ils travaillaient sur une date d'audience et qu'ils devraient en avoir une d'ici notre arrivée.
On nous a aussi dit qu'Emanuela avait frôlé la mort à cause de problèmes de santé. Il était donc clair pour nous que Kaylee devait rester au Ghana et s'occuper d'elle jusqu'à leur retour. Ces 6 mois sans James ont été les plus difficiles de ma vie. Parfois, je passais 8 jours sans lui parler à cause de problèmes de Wi-Fi. Dieu était la seule chose qui nous soutenait tous les deux. Chaque jour, j'attendais l'appel annonçant une date d'audience, mais il n'arrivait jamais. Il y avait des problèmes et des complications avec le nouveau président du Ghana, et personne ne signait nos papiers comme nous l'aurions voulu. Dieu m'a mise à genoux tant de fois durant ces mois. Il était la seule chose à laquelle je pouvais m'accrocher. Apprendre à être mère et à élever seul mon enfant dans un village rural, sans centres commerciaux, sans eau courante ni rien de familier, était difficile. Au bout de 6 mois, James obtient enfin un visa pour la rejoindre. La Team Tebow Foundation leur offre une subvention qui leur permet de financer son voyage. Ils sont enfin réunis, ensemble, au Ghana, avec leur fille. C'est un moment de joie immense, mais les obstacles ne sont pas finis. Il faut encore obtenir l'adoption légale. Cela prendra plusieurs mois. Finalement, en juillet 2017, la justice ghanéenne leur accorde officiellement la garde d'Emanuela. Elle est leur fille, légalement et spirituellement. Peu après, un test sanguin est effectué. Et à la grande surprise de tous, Emanuela n'est pas porteuse du VIH. Elle a été guérie, ou peut-être avait-elle été mal diagnostiquée. C'est un miracle, selon James et Kaylee. Nous étions sous le choc, mais reconnaissants. Malgré l'adoption légale, les États-Unis mettent du temps à accorder un visa à Emanuela. 10 mois passent. Le couple vit encore au Ghana, sans revenus, ayant tout vendu pour rester. Ils dorment parfois à 3 sur un petit matelas. Ils vendent leur voiture aux États-Unis, mettent leurs affaires en stockage. Ils vivent de dons et de leur foi. Nous avons attendu 10 mois que l'ambassade des États-Unis termine son enquête et approuve notre dossier. Nous recevions régulièrement de nombreux appels téléphoniques et courriels stressants nous demandant des documents supplémentaires. Nous étions épuisés par la bataille, mais Emanuela valait la peine de se battre. Le 21 juin 2018, le visa est enfin accordé. C'est la fin d'un marathon. Ils rentrent chez eux avec Emanuela. À l'aéroport, des dizaines d'amis et de membres de leur famille les attendent avec des pancartes, des ballons, des larmes et des chants. Quelques semaines après leur retour, Kaylee découvre qu'elle est enceinte. Un miracle. Après des années sans enfant biologique, après un parcours si éprouvant, ce bébé vient comme une bénédiction inattendue. Aujourd'hui, Wella Emanuela a bien grandi. Elle est devenue une jeune fille pleine de vie, débordante d'énergie et de tendresse. Son rire remplit la maison, et ses yeux, autrefois pleins d'incertitude, brillent désormais d'assurance et de lumière. Elle sait qu'elle est aimée, protégée. Elle sait qu'elle a été désirée, cherchée, attendue, avec une intensité que peu d'enfants peuvent imaginer. Et puis, il y a sa petite sœur. Ce petit miracle arrivé après tant de larmes versées, après tant d'années de prières et de sacrifices. Une sœur née d'une promesse silencieuse, d'un amour qui n'a jamais cessé de croire. Ensemble, elles forment un duo inséparable. Emanuela la guide, la protège, l'entoure de câlins et de rires. Elle lui apprend la danse, elle partage ses secrets avec elle, sous les draps, elles se tiennent la main même dans le sommeil. La petite sœur, elle aussi, a bien grandi. Elle regarde Emanuela avec admiration, comme une héroïne, comme un modèle. Pour elle, il n'y a pas de différence entre elles, juste un amour pur et sincère, celui qui ne demande rien en retour, celui qui est né dès le premier regard. Leur maison, aujourd'hui, est un sanctuaire de bonheur simple. Des jouets éparpillés, des dessins accrochés au frigo, des histoires inventées au coucher. James et Kaylee, quand ils les regardent, savent que tout en valait la peine. Les nuits sans sommeil, les mois d'attente, les papiers, les doutes, les sacrifices. Tout a conduit à cette image parfaite. 2 petites filles, main dans la main, 2 cœurs liés par le destin. Et Emanuela, dans le fond de son cœur, sait qu'elle est non seulement une fille aimée, mais aussi une grande sœur heureuse. Être aux États-Unis est encore mieux que ce que nous imaginions. Wella Emanuela s'est parfaitement adaptée à la vie américaine et nous sommes tout simplement émerveillés par la façon dont elle s'intègre parfaitement à notre famille. C'est incroyable de voir à quel point une enfant, sans lien biologique avec nous, nous ressemble tellement. Nous avons hâte d'agrandir notre famille grâce à l'adoption. Et l'un de nos objectifs est de contribuer à sensibiliser le public et à lutter contre la stigmatisation liée au VIH. Aujourd'hui, James, Kaylee, Emanuela et leur nouveau bébé vivent ensemble aux États-Unis. Leur maison est remplie d'amour,
de gratitude, de souvenirs du Ghana. Ils partagent leur histoire partout où ils vont, pour briser les tabous sur le VIH, encourager l'adoption d'enfants à besoins spécifiques et montrer que l'amour ne connaît pas de frontières.